ושמחת בחגך והיית שמח ושמחת בחגך והיית שמח לה 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 ושמחת בחגך והיית שמח. N'oubliez pas d'aller acheter un beau bijou à votre femme ou un beau bouquet de fleurs. Ouais, on peut aussi, tu me diras. Enfin, quelque chose qui vraiment lui donnera le sourire. Surtout qu'il y a 2 jours de Yom Tov avec Shabbat. Donc, ça fait quand même 48 heures. Mets la table, relève la table, remets la table, occupe-toi des gosses. Mamash, Besrout, Nashim Tzadkaniot, Zachin ou la Torah, Gdosha. Que Dieu bénisse nos épouses. Nous avons un shiur ce matin, en ce jeudi, veille de Shavuot, un des jours les plus grandioses du judaïsme, avec la nuit la plus sainte de l'année juive. Shiur acheté par Monsieur Lévi Jacques Ayakar, pour l'Askara de sa maman Tzipora Bat Zeligman, chez Beyom Shabbat Yom Kudata. Donc l'Askara, ça tombe Shabbat, c'est avec la Iloula d'un des plus grands maîtres dont on va parler maintenant, le Baal Shem Tov. Donc j'ai choisi un cours, et Moshe Shabbat, vous aurez un autre cours. Une très belle histoire du Baal Shem Tov que j'ai préparé. Je prépare pas, mais là j'ai préparé. J'ai kiffé cette histoire. Et quand je kiffe, je sais que j'arrive à transmettre ce kiff aux autres. Donc kiffons. Hein? Ça parle de quoi? Ben t'as qu'à écouter Yatikou Oujik. En tout cas, merci Jacques d'avoir acheté ce shiur. Pour l'élévation de ta maman, il ratson que le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, Yalit Nishmata Kezor Arakia. Faut savoir que le Gan Eden du Baal Shem Tov, c'est un monde de pureté et de douceur. La chassidoute, c'est de la douceur. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Tenachena Began Eden, avec toutes celles et tous ceux aussi qui nous ont quittés. Be'ezrat Hashem Barach, que Dieu repousse Kol Mete Israël. Vous avez vu certainement cette vidéo qui circule en France sur le cimetière de Pantin, entre autres, où les fossoyeurs se font un plaisir de débarrasser de façon très succincte les corps de nos défunts, surtout quand il s'agit de Magen David et de Juifs. Ça a été filmé, il y a des témoignages de personnes non juives qui ont travaillé là-bas et qui disent que on peut très facilement retrouver à côté des fleurs des ossements de juifs parce qu'ils sont débarrassés comme on débarrasse de la poubelle, quoi. Que Dieu protège vraiment notre peuple. Même mort, il n'y a pas de respect. Shem Ya'azor. En tout cas, Yiratson, Shekujouchou, Yalet Nishmatam, Shel Kol Mete Israël, Mazal Bat Tzipora, Yosef, Gérard, Ben Israël Zetoun, Eliane, Sassia Bat Chnina, Esther, Bat Myriam, épouse Cohen, Salmon Fresh, Ben Fortune, et Patricia, Bat Zeira, Sami Shmuel, Ben Elisa, Bechol Mete Israël, Bezrat Hashem, grande refouach Shlema, Chama Meira, Briut et Anar, Chut et Mekol Erat Shamayim, Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, refouach Shlema, Zivug Agoun, Amen. Un bon Zivug pour toi aussi, Amen. Bezrat Hashem, un beau bébé chez toi. Petits enfants, refouach pour Gamliel, Maman Meira Bezrat Hashem pour la femme de Maltet, Abraham, Raya. Une grande refouach Lema aussi pour ma belle-mère, bien sûr, ma maman, Kolam Israël. Et bien sûr, Chag Sameach à vous tous. On commence ce shiur qui est relié, bien sûr, à la fête de Shavuot. On est veille de Shavuot, donc on va le relier à cela aussi. C'est qu'il y a un membre qui doit être particulièrement pur pour recevoir la Torah. Et ce membre s'appelle, d'après vous, quel est le membre des 248 membres qui doit être le plus purifié pour la fête de Shavuot? Bonne réponse. Le cœur, c'est marqué noir sur blanc. Un bon cœur. Seul un cœur pur peut être capable de recevoir réellement la Torah que Dieu veut transmettre, que non pas la falsification de la réception de chacun de nous dans la Torah. Seul un cœur pur. Un cœur sale, c'est un kéli qui est sale. La Torah, elle sent mauvais quand elle est apprise par quelqu'un dont le cœur est sale. Donc, un cœur qui est pur pour une Torah qui est pure. Le but du travail final, comme on le dira maintenant, et le dira le Baal Shem Tov, Alav Shalom, du travail de chacun de nous, c'est d'avoir un cœur pur. Vraiment. Qu'est-ce que c'est un cœur qui est pur, monsieur Jacques Lévy, professeur à Yakar, qui avait acheté ce shiur, d'après vous, comment vous définissez? Donnez-moi 5 définitions d'un cœur pur. 1. Qui n'a pas de clipa, c'est trop général, ça. Un cœur pur. Quelle question. Bon, je vais traduire ça à ma façon, à la tunisienne, donc de l'ashkénaze au tunisien, ça fait. Il n'a pas de clipa, ça veut dire qu'il ne sait pas faire de mal.
Un cœur pur, c'est une personne qui ne sait pas faire de mal. Il a un cœur pur. Il est innocent, comme l'a dit Enrico Macias. Il a le cœur pur, il est tout innocent. C'est là. Mahod. Hein? Il est bon. Ça veut dire quoi, il est bon? Bon, je vais le traduire à la tunisienne. Il sait donner. Vous ne savez pas parler ou quoi? Il sait donner. Un cœur qui est pur, c'est une personne qui ne sait pas faire de mal, et c'est une personne qui sait donner, qui sait partager. C'est là. Mahod. Il sait donner. Hein? Il fait des mitzvot et pas d'avéron. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont un cœur pur, mais comme ils manquent de connaissances, ils font que des bêtises. C'est ce qu'on va te constater d'ailleurs. Mahod. Un cœur pur, c'est une personne qui n'est pas compliquée, effectivement. C'est la simplicité qui se trouve à l'intérieur du cœur. Ok, encore deux choses. Il y a fait Mahod. Il vient de le dire quand tu dormais. Non, je ne peux pas crier de Ah. Simple et humble. Humble, effectivement. On ne peut pas avoir un cœur pur si on n'est pas humble. C'est impossible. Impossible. Je vous le dis, essayez dans tous les sens du terme. Quelqu'un qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui est humble. Sinon, s'il a de l'orgueil, il est automatiquement sali. C'est là. Une dernière définition du cœur pur. Pas jaloux. C'est un bon cœur. Ouais, c'est humble. Sa mère. Hein? Un chien. Sa mère. Alors, ce que tu dis est très intéressant parce que ça, c'est la définition du Baal Shem Tov. Un cœur pur, c'est un cœur qui est sa mère. Mais dans l'histoire qu'on va étudier, on va définir une nouvelle dimension du cœur pur que le Baal Shem Tov va lui-même s'est créé. Alors, on commence? Yofi. Une fois le Baal Shem Tov à la Vache Shalom, alors qu'il étudiait avec tous ses élèves en face de lui la Torah, dans une ambiance extrêmement pure, c'est le cas de le dire, s'arrête net et d'un coup son visage se retrouve très étonné. C'est très curieux d'avoir un maître en Torah qui était capable de voir ce que toi tu ne voyais pas. Mais il le voyait dans une telle clarté que le Baal Shem Tov s'est mis au début et très étonné à regarder ce qu'il regardait et tous les élèves ne comprenaient pas. Et à un moment, il s'en est tellement étonné que devant tout le monde, il a dit « Ah bon ?» Les élèves, ils disent « Ah bon, à qui il parle? De quoi il parle ?» Et le Besht, donc c'est l'initiale du Baal Shem Tov, on l'appelle le Besht, et en anglais c'est le Best. Il leur a dit à ses élèves, on vient de me dire du ciel qu'il y a une personne non loin de notre ville, Benzibouch, qui travaille mieux Hachem que nous et que moi-même. Shem Tov s'entend dire du ciel, alors qu'il parlait d'Avodat Hachem dans son cours, qu'il y a quelqu'un qui vit il n'y a pas tellement de milliers de kilomètres, quoi, pas tellement loin, qui travaille mieux Hachem que lui et ses élèves. Alors les élèves, ils disent « Ah bon ?» Tout le monde dit « Ah bon ?» Magnifique. Derech Hagav, un des signes de quelqu'un qui a un cœur pur, c'est celui qui sait s'étonner, celui qui sait dire « Ah bon ?» Les gens qui sont purs sont simples. D'ailleurs, les gens qui sont purs sont faciles à arnaquer. Parce qu'ils n'imaginent jamais qu'on peut faire du mal parce qu'eux n'en font pas. C'est une des règles du cœur pur. C'est pour ça qu'Yaakov, il s'est fait avoir, parce qu'il avait le cœur pur. Tov. Veille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Alexandre, son cocher, de préparer immédiatement la calèche parce qu'il va aller voir ce tzaddik. Et les élèves du Baal Shem Tov, on veut voir. C'est qui est plus pur que nous ici. Arrête, on va au mikvé tous les matins, on étudie du matin au soir, on fait du lachon hara sur personne, on est pur. Comment lui peut travailler plus Hachem que nous? Le Baal Shem Tov les a invités à rentrer dans son carrosse. Alors, il y a deux girsot dans cette histoire. Il y en a qui dit qu'il est parti seul, il y en a qui dit qu'il est parti avec ses élèves. Il y a deux girsot. À moins que ce n'est pas tout à fait la même histoire, parce qu'il y a une autre histoire qui ressemblait à ça. Venez voir ce que c'est un vrai Eved Hachem. Là, c'est un truc qui est en rapport avec lui, avec le Baal Shem Tov. En tout cas, dans mon histoire, ils rentrent tous dans le carrosse et, comme à son habitude, le cocher, Alexis, donne un coup sur le dos des chevaux qui prennent la route et les emmènent dans la direction déjà préparée par le Waze. Apparemment, ils avaient le Waze des chevaux. Ils savaient exactement comment y arriver de façon rapidos de la Castiglianos. Et voilà que le cheval, les chevaux du Baal Shem Tov, le carrosse se met à arriver dans une ville, puis il traverse cette ville, et puis il arrive dans un village où là-bas vivent quelques juifs. Et le Baal Shem Tov ne comprend pas vraiment ce qu'il fait sur place. C'est pas que le roi HaKodesh le quitte, mais c'est qu'il sent vraiment qu'il y a une personne importante qui est là. Et il met le carrosse de côté et il demande à ses élèves de se cacher avec lui, d'attendre et de ne pas bouger de là où ils sont. Donc ils sont comme ça, ils attendent, et le temps il passe.
Et comme le Baal Shem Tov ne faisait jamais de Bitul Torah, normalement il parle avec ses élèves. Et là, les élèves constatent que Baal Shem Tov reste bouche bée. Il veut voir qui est ce tzaddik incroyable qui travaille mieux Hachem que lui. Il lève les yeux vers le ciel, il essaie de voir, de comprendre pourquoi il ne vient pas, qu'est-ce qui se passe. Il sait que c'est là le rendez-vous, mais il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas ce qu'il attend. Et d'un coup, sauf, arrive une personne, un juif simple, gentil, qui se met de côté, qui regarde que personne n'est autour de lui, pour pas qu'on prenne pour un fou. Et d'un coup, je vous dis ce qui se passe. Il dit comme ça. Quand est arrivé ce juif, il y a marqué là-bas qu'il était pris de stupeur, le Baal Shem Tov. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu un juif pas spécialement religieux. Donc il y a eu un... Bon, il avait des tzitzit qu'on pouvait déceler, mais c'était pas waouh. Donc, comme ça. Cet homme-là se mit à parler à Dieu d'un coup, en pleine... avec le ciel. Il lui dit, à voix haute, comme un fils qui parle avec son père, Hachem, tu sais très bien que je suis orphelin depuis ma naissance. Je n'ai jamais connu ni mon père, ni ma mère. Je sais que je suis juif, et mon père adoptif l'a bien compris. Et aujourd'hui, moi, je ne sais ni lire l'hébreu, ni étudier la Torah. Je suis un âne batté. Je ne sais rien de ta Torah. Mais il y a une chose que je sais, que mes parents m'ont inculqué dans leur sang, dans leurs chromosomes, dans leurs cellules, qui m'ont fait héritier, c'est que tu existes et que tu es le Dieu d'Israël. Shem Tov, il écoute, il dit, bon, c'est bien, Chazak, et lui, il travaille mieux que moi. C'est bien, Chazak ou Baruch, sympa, écoutez bien. Je ne connais rien de ta Torah, et encore moins de tes prières. Mais je sais, parce que j'ai appris récemment, que les Juifs, mes frères, font 3 prières par jour. Je ne sais même pas à quelle heure on doit les faire. Alors s'il te plaît, mon roi, toi que j'aime tant, toi qui es dans mon cœur à chaque moment de ma vie, comme je ne sais rien faire et que je ne comprends rien, si ce n'est que danser la danse des troubadours, je vais danser, je vais redonner des airs, et toi tu vas prendre mes pas de mes pieds et de mes mains, tu vas prendre les mélodies qui sortiront de ma bouche, et tu les composes en paroles comme ceux de mes frères, que ma prière soit zaka ou vara lefanecha, que ma prière soit pure et belle devant toi. Et là, les élèves du Baal Shem Tov se mettent à rire parce qu'il fait vraiment n'importe quoi. Il se met à sauter à droite, à gauche, il danse, et il fredonne, jusqu'à épuisement. Le Baal Shem Tov regarde ça avec beaucoup d'étonnement, il dit, Kol hakavod, Bémet, il a donné ce qu'il avait de plus en lui. Mais ça vaut plus que mes études à moi, ça vaut plus que mes prières à moi, ça vaut plus que toute l'aide que j'apporte à chaque juif, à Palais. Mais l'histoire n'était pas finie. Quand il fut par terre et épuisé, ce juif qui était si simple, il dit, Hachem, je t'en prie, Hachem, vraiment, prends ma mélodie, car je t'ai dit tout ce que je connaissais au niveau des airs. Tov. Et voilà que, une fois qu'il a fini, il s'arrête, à un moment, il dit, ah, au fait, j'ai oublié de te dire, Hachem. Il appelle comment dans l'histoire? Mon roi. Il appelle Dieu mon roi. J'ai oublié de te dire. Hier soir, mon père adoptif, qui est une personne très importante et influente dans la ville d'à côté, a organisé un grand banquet. Et comme il est très riche, il a sorti une pièce d'or qu'il a distribuée à chacun des convives. Et quand il est arrivé à moi, il m'a jeté une pièce d'or. C'était la première fois. Cette pièce d'or vaut beaucoup d'argent. Je n'ai jamais eu autant d'argent de toute ma vie. Alors, comme j'ai cette pièce sur moi, il pose son petit sac, il ouvre son sac, il prend cette pièce, il lui dit, tu vois Hachem, tu vois mon roi, ça, c'est tout ce que je possède de plus cher dans le monde d'en bas. Alors, je voudrais te l'offrir. Parce que comme je ne sais pas quoi t'offrir, je sais que tu as tout, eh bien je voudrais te donner tout ce que je possède. Et là, il se passe quelque chose sur lequel le Baal Shem Tov va au début rire et en même temps avoir des larmes qui vont couler. C'est qu'il prend cette pièce, il dit Hachem, celle-là, elle est pour toi. J'espère qu'elle te plaira. Il la jette de toutes ses forces vers le ciel. Et là, je vous dis ce qui a marqué. Le Baal Shem Tov, surpris, écarquilla les yeux
car une main venait de se former dans les nuages qui prit cette pièce qui ne retomba plus jamais. Comme si que Béhémet, le créateur du monde, lui a pris cette pièce. Ok. Kachamar. C'est pas fini. Jetait cette pièce vers le ciel, et là, donc, le Becht, lui, qu'une main se forma et prit cette pièce qui ne redescendra plus. Puis, il dit à Hachem, maître du monde, j'ai entendu aussi que pour ceux qui font ta volonté, tu as réservé un beau Gan Eden, un endroit magnifique, qui est beau, qui est merveilleux, rempli d'harmonie. Alors je te demande une dernière faveur. Baal Shem Tov et les élèves, on l'aurait étendu, et ils écoutent ce juif simple dire la phrase suivante. Depuis ma naissance et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je l'ai fait, je ne l'ai jamais fait sans arrière-idée. Je suis certain que toi qui lis le cœur de l'homme, que tu trouveras certainement depuis ma naissance et jusqu'à aujourd'hui un mérite peut-être suffisant qui me ferait rentrer dans le jardin d'Éden. Alors si tu me le permets, pour que tu sois bien toi aussi, je voudrais t'offrir mon Gan Eden. Moi, ça va où je suis. Le Baal Shem Tov a éclaté en rire, puis se mit à pleurer et à dire, effectivement, cet homme-là travaille mieux à Kadosh Baruch Hu que nous tous. Il y a marqué dans la Torah, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il l'a montré ici quand il s'est mis à danser et dans sa mélodie. Uvechol nafshecha, de toute ton âme. Il est en train de lui dire Hachem, je ne sais pas, si j'ai un Gan Eden qui m'appartient à moi, ben, comme je ne sais pas si toi tu es heureux avec tout ce qui se passe sur terre, si j'ai quelque chose, un mérite quelconque, je renonce, je te l'offre. Va-toi dans le Gan Eden, Hachem. Il faut vraiment être bête pour dire une chose pareille à Dieu. C'est lui qui l'a créé. Mais à son niveau, à lui, il dit, si j'ai un Gan Eden, je voudrais t'offrir mon mérite pour toi. Il a atteint le niveau du plus léchem shamaïm qui existe. Et quand il a pris cette pièce qui était toute sa fortune, il a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai une pièce en or. Qui ne rêverait pas d'avoir une pièce en or? Ça lui garantissait un bel avenir. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tout coûtait cher. Uvechol meodecha, et de tous tes moyens. Il est parti au summum des 3 demandes du Créateur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Kachaya. Donc il écoute, il lui dit, le Becht sourit à la fin, regardait ses élèves, fut émerveillé de voir une telle pureté d'amour, de dévotion, d'une simplicité, d'une donation, d'une messirut nefesh, aussi pure que cet homme-là, qui reprit son chemin pour aller retravailler chez son père adoptif, en disant tout simplement en partant, j'espère que ce que j'ai t'ai offert t'a au moins donné un peu de joie. Quand il a entendu ça, il a dit, Matzati yoter gadol mimenu. Qui de nous pourrions venir chercher cette Torah ce soir en nous disant, quand toi tu vas finir Joël, une maseret, est-ce qu'une fois c'est arrivé de dire Hachem, j'espère que tu es fier de moi, j'espère que ça te donne le sourire, j'espère que tu es content. Quand est-ce que une femme, par exemple, qui n'a pas envie de se couvrir la tête, moi ça me saoule de me couvrir la tête, ça me gonfle, franchement, j'ai envie de dire une grand-mère, machin, j'ai pas envie, je m'y retrouve pas, la tsniout, ça me parle pas, c'est pas moi, dans le monde moderne, j'ai 25 ans, je viens de me marier, j'ai pas envie d'aller manger dans un restaurant, bon allez, c'est pas comme nous on mange la viande, c'est pas grave, d'aller à la piscine mélangée, allez, je regarde pas. Qui de nous pouvons atteindre ce niveau de dire, moi c'est pas important, moi, toi Hachem, ça te fait plaisir, alors je veux. Moi je veux te donner. Je mets pas le kissouille parce que je me kiffe. Je mets pas le kissouille parce que c'est une tradition. Je mets pas le kissouille parce que Dieu va me donner un grand monde futur parce que j'ai la tête couverte. Non. Je le mets parce que toi, ça te fait du bien. Est-ce que tu es prêt à me donner ton corps? Tu es prêt à me donner ton âme? Tu es prêt à me donner tous tes moyens? Zot Hachéla. Les fêtes arrivent, on invite du monde. On invite sa famille. Ça nous fait plaisir. Mais est-ce qu'on le fait? Hachem, regarde la table. Elle te plaît? Qui pourrait dire ça? J'espère que la misa que je viens de faire, à toi Hachem, elle te plaît? Qui pourrait donner un sourire à Hachem? De se dire, une fois quelqu'un m'avait dit une très belle phrase. Il m'a dit ce matin, franchement, je ne me serais pas levé pour moi. Genre, pourquoi tu t'es levé? Il m'a dit pour Dieu. Je sais pourquoi Dieu il a besoin de tes mitzvot. Il m'a dit non, je sais que ça lui a fait plaisir. Un Tunisien comme ça, simple aussi. J'ai adoré. Je suis sûr que ça lui a fait plaisir. Je me suis levé, j'avais pas envie. Et alors?
j'ai envie de faire kiffer Dieu. Hein? En général, et bien comme ça, je vais raconter cette histoire. Il y a très très longtemps à Belleville, à l'époque de la tchouva, en 1984-85, c'était la mode de faire tchouva. C'était une tchouva qui voulait rien dire, hein, je dis franchement. C'est manger cachère, c'était manger en McDonald's, un fiche, tu vois. C'était comme ça à l'époque. Là, je mange cachère, je vais manger taref, bichoul goy, un col, la totale. Mais c'était du poisson, on ne mange pas de viande, je mange cachère. C'était à l'époque comme ça. Et il y avait l'Aïloula de Rabbi Haïta Blomet, à la Shalom, en Tunisie. Et quand on a proposé, c'était avec Fabien Saada à l'époque, de faire le voyage, il y a un jeune Tunisien comme ça, qui venait de faire à peine Teshuvah, il a entendu parler Misvot Massim Tovim, et il a posé une question pendant à Julien Lacroix, là-bas, à Belleville, en haut. Qu'est-ce qu'il fait, ce rave là? Je ne connais pas lui maintenant. Lui, il buvait de la bourra. Il est parti acheter 2 bouteilles de bourra, il est parti là-bas. Quand il est arrivé là-bas, alors que tout le monde priait, que ma fille elle se marie, que j'ai des enfants, que j'ai une bonne parnassa, je suis serment à Rabbi Haïta, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a regardé comme ça, il a dit, ben tu vois, moi je suis venu te faire kiffer ta race. Il a pris les 2 bouteilles, il a lavé toute la tombe avec les 2 bouteilles non. Pas au Maroc, Arak. De Boukha, il lui a lavé avec ses mains toute la tombe. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, hey, j'espère que tu kiffes ce que je t'ai fait. Hein. Il est revenu en France, il a gagné à l'auto. Moi, j'ai entendu une autre version de ça, quelqu'un qui était sur place, qui lui a dit, je t'ai fait kiffer, je t'en prie, quand je rentre en France, fais-moi toi aussi kiffer. Pas shoot. Il aurait gagné à l'auto. Pas des milliards, mais en tout cas un beau loto. Comme ça, j'ai entendu. Et lui, il a raconté que c'est Rabbi Haïta Blomet qui lui a fait gagner son loto. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que l'an d'après, il y a un mec qui vient avec un tonneau de bourra. Il a fait moi kiffer. Il lui a dit non. Lui, quand il a fait Bet Mimout. Il a fait avec un cœur pur. Toi, tu le fais avec intérêt. C'est pour ça que cette histoire, pourquoi je voulais la raconter en l'honneur de ta maman, parce qu'elle est complètement reliée au travail des 49 jours de Bezrat Hashem, la fête de Shavuot. De venir avec un cœur pur dans cette fête. On va veiller. À quelle heure c'est la veillée? Oh, tu viens, fais plaisir à Dieu une fois dans ta vie. Rien qu'on demande au roi des rois de nous donner, Qu'est-ce que tu fais toi pour lui? T'as pas envie? Eh ben tant mieux. Tu sais quoi? T'as pas envie? Eh ben tant mieux. Parce que si tu le fais, ça veut si toi t'as pas envie pour toi, c'est que tu le fais pour lui. Leshem Yahoud Kutsha Berichou. Tu le fais pour lui. Kachamar Abal Shem Tov, il a dit Bémet, aujourd'hui on vient d'apprendre une grande leçon, c'est que la simplicité d'un cœur qui est absolument pur, qui n'attend rien, au point de dire à Hachem, tu sais, moi la vie que j'aime suffit, si tu veux me laisser là. Si j'ai un Gan Eden grâce à un seul mérite, je te le donne pour toi. J'avais rencontré une fois aussi, je l'avais raconté plusieurs fois, un Itzivot, cette vieille dame que je voyais pleurer sur le banc quand j'allais au Kollel, dans les années 89, 90. Et je la vois pleurer. Je dis, mais c'est pas possible, faut l'aider cette dame. Avec un livre comme ça, son kissou, tu sais, comme à l'époque, une vieille marocaine comme ça, Kedosha. Et je m'assois 2 secondes près d'elle, je dis, madame, bon, à l'époque, je parlais un peu l'hébreu Olechadash, quoi. Shalom, madame, Giveret, Makoré, Charles Hazor, à la française, tu vois. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, Matarot Semivin, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je dis, oh. Je dis, Ani le Edea, ma Bocha, Trosa Ezra ou Nechemia? Qu'est-ce que tu veux, tu veux de l'aide, tu veux quelque chose? Elle m'a dit, Ani Shumbaya. Ani Shumbaya, elle me dit, j'ai aucun problème. Alors je regarde comme ça, je dis, Azamat Bocha, pourquoi tu pleures? Et elle me dit, je pleure pour Dieu. Je fais des télim pour Dieu. Ça m'avait choqué. Je fais des télim pour Dieu? Elle me dit oui. Parce que quand Baba Saleh, il était vivant, les femmes qui marchaient, ils avaient la kippa, il y avait du kavod, elles étaient toutes sniout. Les pubs, ils avaient honte de les ouvrir. Et depuis que Baba Saleh, il est parti maintenant, je vois des filles qui passent en short, et elle se met à pleurer. Je dis, mais vous êtes sanois, vous êtes pudique. Elle me dit, mais Dieu, il voit ça, ça lui fait du mal à lui. Alors je fais des télim pour lui, shir la malote, ça, je coule à Au début, j'ai dit, appeler la police en chaîne, tu vois. Mais quand je me suis vraiment renforcé en Torah et que j'ai commencé à comprendre, jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça fait depuis 90, on est en 2023, je suis jaloux de cette pureté de cœur qu'elle a eue. Qui prie pour Dieu? Qui se dit, mais mince, Dieu, il n'a pas de maison, il n'a pas de Beth Amikdash? Qui se dit que Dieu, il a dit, faites Shabbat, il y en a qui ne font pas Shabbat? Quand tu as un père et que tu as des enfants qui leur demandent des choses et qui ne le font pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a un moment, tu dis, dites-moi, je suis rien pour vous. Il y en a qui a de la compassion pour Dieu. Alors, allons chercher cette Torah
comme le dit le Baal Shem Tov, avec un cœur pur, oui, parce que je voulais vous dire, ça s'est passé à la veille de Shavuot, cette fête, bien sûr. Juste une semaine avant Shavuot, le Baal Shem Tov leur a dit à tous ses élèves, allons chercher la Torah, l'image de ce cœur exemplaire pour lequel, Bezrat Hashem, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui travaille plus Hashem que toi. Comme quoi que, en tout cas, ce qu'on peut retenir, nous, à notre niveau, à nous, il n'y a pas besoin d'être un ordinateur de la Torah, il n'y a pas besoin d'être exceptionnel pour être un serviteur de Dieu. Il suffit simplement d'avoir un cœur qui est nettoyé de toute poussière, de tout orgueil et de toute complexité, comme vous l'avez très bien dit avant. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, Bezrat Hashem, Shur à partager, à mon avis. Belle histoire du Baal Shem Tov qui réveille les cœurs. Motzei Shabbat, il y en aura une autre histoire très sympathique que j'ai préparée. Et là, par contre, je vous dis à tout de suite, dans 5 minutes à la montre, pour un récapitulatif de tout ce qu'il faut faire avant la fête. Bezrat Hashem, rapidos, mais très, très interessos. N'oubliez pas, oui, je parle espagnolos, de la mythomanaf. N'oubliez pas, Bezrat Hashem, de faire le Yeruv Tafshilin. Bezrat Hashem, on en parlera dans un instant. Shemerfechat Targum, Parashat Nasso, la plus grande paracha de l'année qui tombe toujours avec la fête de Shavuot, pour te dire que, une fois de plus, on n'est pas pressé de quitter la Torah, on veut la plus longue paracha. Que des simanines de ne me quitte pas assez vite car je t'aime tellement. À tout de suite.